Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan du mois de janvier 2022 avec, donc comme je vous l'ai dit pour la vidéo du mois de décembre qui récapitulait novembre et décembre, donc les achats effectués ce mois-ci. Donc tout d'abord je tenais à vous signaler, donc je mettrai une petite fiche ici concernant le retour des soldes 2022, donc qui a fait partie des achats du mois de janvier. Et pour les achats qui n'ont pas été présentés, on commence tout de suite avec le set Lego 75-321, donc les 7 Micro Fighter, donc du Razor Crest et de Mandalorian. Donc c'est un petit set plutôt sympa à monter, il faut à peu près une dizaine, quinzaine de minutes en fonction des personnes qui sont aguerries ou non, pour monter ces petits sets, vraiment sympa. Donc plutôt content de le rentrer dans la collection. On continue chez Lego, donc avec l'achat de la dernière figurine. Donc je vous avais fait un unboxing des figurines Lego Marvel, et il me manquait la Scarlet Witch. Donc c'est chose faite maintenant, donc pareil, je suis retourné en boutique et j'ai été acheter le set, donc la figurine qui me manquait, donc du premier coup, sans avoir à racheter. On continue ensuite donc avec cette fois-ci un lot gagné sur Instagram, donc pour célébrer la sortie de Matrix Résurrection. Donc Warner a fait gagner un lot de goodies, un ou plusieurs lots, enfin en tout cas moi j'ai gagné un lot. Donc dedans nous allons retrouver, donc je vous mettrai la photo juste ici, pareil, que j'ai faite pour Insta, donc avec le lot complètement déballé. Donc tout d'abord on retrouve un set Blu-ray Ultra HD 4K, donc des 3 premiers films de la trilogie. Ensuite, dedans, vous retrouverez, donc, je ne vais pas l'unbox, mais dedans, c'est un chargeur sans contact, quoique si je vais vous l'unbox. Donc, il s'agit d'un petit chargeur sans contact, voilà. Représentant donc la matrice. Donc c'est un petit chargeur sans contact. Dedans, vous retrouvez également donc un t-shirt donc blanc avec les deux pilules, donc la bleue et la rouge, ainsi qu'une petite annotation, une annotation pardon, sur le côté de la manche, juste ici, donc où vous retrouverez écrit Matrix Resurrection Only in Cinemas. Et forcément, vous avez également le tote bag dans lequel la totalité était rangée. Donc voilà pour ce cadeau, donc gagné sur la chaîne, sur la page Insta de Warner. Ensuite, j'ai fait quelques petits achats pour le drone, donc je vous ferai une vidéo unboxing et les préparatifs des premiers drones. Donc j'ai anticipé, donc j'ai acheté pour le G-Mini, le Mavic Mini, des Land Gear. Donc c'est un petit support pour pouvoir permettre de poser plus facilement le drone. Ensuite, j'ai acheté des lots, donc chez G directement. J'ai acheté un lot de petites hélices au cas où. Pour les premiers vols, et surtout ne pas me retrouver avec la possibilité d'éclater des hélices et de ne plus en avoir. Donc j'en ai profité tant qu'elles étaient dispo. J'ai également acheté donc des petits, en complément du pied pour se poser plus facilement, j'ai acheté des extensions de pied également pour pouvoir justement poser donc le drone plus facilement dans des endroits un peu plus improbables. Et j'ai acheté donc ça c'était un revendeur tiers, donc pour pouvoir mettre la tablette et comment s'appelle la caméra pas du tout, pour pouvoir mettre la télécommande du G. J'ai acheté cette petite télécommande donc qui se fixe juste là, vous avez juste à dévisser, hop, vous retrouvez ça là, voilà, pour pouvoir mettre la tablette et la télécommande du G juste en dessous du Mavic Mini, pour pouvoir que ce soit plus agréable de piloter depuis la tablette. Et enfin, la dernière chose achetée pour le drone, donc c'est la station de recharge pour pouvoir mettre directement le drone avec sa batterie, et ainsi pouvoir laisser les 3 batteries complémentaires dans le chargeur triple, et avoir quand même malgré tout le drone qui charge avec une batterie à poste. Donc dans les achats de ce mois-ci, on retrouve également des Blu-ray. Donc le premier Blu-ray, il s'agit de The Suicide Squad, le reboot par James Gunn. Celui-ci, acheté sur Amazon. De mémoire, il y avait une petite promo, donc j'ai pris cette version Steelbook. Et j'ai pris le Steelbook également
chez Marvel, donc du dernier sorti, Shang-Chi, donc en édition Steelbook, exclu Fnac. Voilà, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si ça peut vous plaire une présentation des différents Steelbook Marvel. Normalement, je les ai tous maintenant, donc n'hésitez pas, même si régulièrement on nous sort des nouvelles versions de Steelbook, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas. Ensuite, chez Pokémon, donc j'ai rentré, donc à chaque fois c'est pareil, hein, je vous le dis, je rentre un pour la collection et un pour unbox sur la chaîne. D'ailleurs, il va falloir que je me remette à unboxer des cartes Pokémon. Donc vous retrouvez donc, le paquet de janvier, donc avec les 2 boosters, donc Évolution Céleste et Point de Fusion, la petite pièce, ainsi que les trois cartes promo. Donc pareil, je vous unboxerai ça rapidement sur la chaîne. En janvier également a été mis dispo à la Fnac, donc le coffret ou pas. Donc voilà, donc pareil, donc vous retrouverez la Jumbo de Hoopa, la promo de Hoopa, ainsi que 4 boosters. Donc Règne de Glace, Évolution Céleste et Point de Fusion. Donc voilà, pareil, je pense que je vous ferai un unboxing complet avec l'ouverture des promos juste là, pour vous faire la totalité de l'ouverture entre guillemets de janvier. Ensuite, on continue avec du Pokémon, mais cette fois-ci avec la sortie, comme pour beaucoup, de Pokémon Arceus. Donc voilà, ici avec le Steelbook, pareil, édition exclusive Fnac. Donc plutôt content de le rentrer dans la collection. Donc j'ai pas encore eu le temps de jouer, mais je vais m'y atteler dès ce week-end. Pour continuer avec les soldes, donc pareil, je vous mettrai une petite fiche, comme je vous l'ai dit ici, donc sur les soldes. J'ai rentré Balan Wonderworld, donc de Square Enix. Un jeu pas foufou quand on en lit les commentaires et les critiques sur internet. Par contre, bon, bah, je l'ai pris quasi exclusivement pour la collection, et du coup avec les moins 60, ça le faisait revenir, enfin il était à 40 balles à la Fnac et je l'ai touché à 12,60 € exactement. Pour continuer dans les cadeaux qui viennent de la Fnac et de chez Micro, j'ai pu rentrer les différentes figurines donc, qui avaient servi de bonus de préco chez Micromania, donc pour Diamant étincelant et Shining Pearl. Donc voilà, j'ai les 2 figurines promo qui étaient dispo pour la précommande de chez Micromania, et normalement donc je devrais bientôt récupérer celle de Arceus. Pareil en cadeau, donc j'ai récupéré dans les goodies de préco Fnac, donc Diamant étincelant et Perle scintillante, les 2 pins promo qui étaient dispo à la Fnac. Donc ça me fait que j'ai le set complet de mémoire, parce que j'avais déjà les steelbooks. Donc ça me fait le set complet normalement des goodies de préco pour la France. Et ensuite, grâce pareil à mon collègue qui a bien voulu me les offrir, donc j'ai bien pu rentrer donc, les bonus de préco pour Skyward Sword, donc qui était offerte à la Fnac. Donc le petit bouquin de chez Omake Books et le petit porte-clés, donc voilà, qui était donc dispo chez Fnac également. Ensuite, on continue donc avec les paquets de cartes. Là, j'ai pu rentrer. J'ai sauté dessus, même si j'ai une box complète, hein, que je vous mettrai juste ici, là, la petite box, pour que je n'ai pas unboxé. Donc, j'ai pu rentrer un display complet. Et donc, j'ai acheté des cartes Animal Crossing. Donc celle-là, c'est les Welcome Amiibo. Donc pareil, plutôt content d'en rentrer. J'avais déjà, donc comme je vous l'ai dit, un display, mais là ça va pouvoir me permettre de les ouvrir sur la chaîne. Et j'attends, parce que j'ai également rentré donc des nouveaux paquets. Donc comme vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, j'avais rentré déjà une vingtaine de boosters, de paquets de cartes série 5, donc là ça m'en fait 5 de plus. Et j'ai pu commander sur Nintendo le bouquin donc pour la série 5, donc je vous ferai un unboxing, présentation du livre, et dans la foulée on ouvrira entièrement donc la 25 boosters de Amiibo, pardon, série 5. Donc comme ça nous fera la totalité. Ensuite, on va finir sur les pop, et donc pas des moindres, donc avec le nouveau film Batman qui est censé sortir en France le 4 mars, si je vous dis pas de bêtises. Une nouvelle série de pop Batman est déjà dispo en magasin. Celle-là, moi je l'ai chopé chez Micromania. Donc il s'agit de la Selina Kyle, donc qui existe en version Chase, donc Unmasked.
Donc plutôt content de la rentrée. Et dans cette série-là, vous avez également un Oswald Cobblepot, donc le pingouin, qui est dispo également en version Chase. En version Chase également, j'ai pu re-rentrer un nouveau Gilgamesh Chase, donc ça c'est pareil, je pense que donc c'est pas pour moi que je l'ai pris à la base, il faisait partout pareil, d'une offre 2 égale 3, je sais que ça fera plaisir à un ami, donc je pense que je lui offrirai. Et ensuite pour finir, donc pareil, comme je vous avais présenté les Marvel, les Year of the Shield, Amazon a également une série de pop qui lui sont exclusives pour Star Wars, et il s'agit des Across the Galaxy, et donc la pop qui est arrivée récemment, il s'agit de Grogu, donc Grogu utilisant la Force, donc ce n'est pas exactement la même que le Grogu utilisant la Force précédent, celui-là c'est bien l'exclu des Across the Galaxy, pareil je vous ferai une vidéo de la présentation de toutes les pop. Normalement il nous en reste 2 à recevoir, il nous en reste un K2SO et un Morof, donc dès que les 2 dernières seront arrivées, je vous ferai, comme pour les Year of the Shield, la présentation complète. Et enfin, la dernière pop de ces arrivages de janvier, il s'agit du Luke Skywalker Vintage, donc avec donc au dos la jaquette, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, donc à la base, donc chopé sur EMP, EMP exclusif, donc il y a dû y avoir une modif, parce qu'à la base, Funko avait annoncé comme ce Luke, comme étant dispo en France chez Carrefour et Intermarché de mémoire. Je vous mettrai le screen pareil de chez Funko. Sauf que bah, pour le coup, là, arrivé chez EMP, en plus il y a dû y avoir un problème chez EMP parce que les premiers ont été facturés le prix d'une pop normale, donc 15,99 environ, donc un peu plus cher qu'une pop normale. Et la semaine d'après, il est repassé à 19, donc je suis plutôt content de l'avoir chopé encore moins cher et surtout plus facilement, n'ayant pas d'Intermarché faisant des pop à côté de chez moi. Donc voilà, ça en est tout pour les arrivages de janvier. J'espère que ce format de vidéo vous plaît et que ces petits bilans vous permettent d'appréhender donc les achats qui rentrent dans la collection pour les différents mois. Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à commenter et à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.